au sein de l'association Lozolo Amour au PH, le maître avait instauré un système d'enseignement qui reposait d'abord sur les notes circulaires qui sont ces enseignements écrits et aussi sur certaines brochures. Aussi, on peut ajouter à cela des cassettes audio. Mais vu que certains membres d'antan, ses premiers collaborateurs, ne prenaient pas au sérieux ces enseignements, donc le maître avait voulu donner une très bonne base à ses fidèles ou ses disciples, tout en leur indiquant d'aller apprendre des enseignements bibliques. C'est donc par la décision numéro 007 de l'an 2000 que Guy-Émile Oufouas-Setoukwabo a institué une école d'apprentissage biblique nommée École de formation des MEDA. Il est dit quelque part que le champ il est grand, mais il y a peu de serviteurs pour servir. Et nous, les membres de l'OPH qui avons été consacrés pour aller annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur, les vérités divines de l'heure, qui est le message de salut que Guy-Émile a apporté à l'humanité tout entière, nous avons ce devoir-là d'aller divulguer à travers le monde entier cette richesse divine, les vérités divines de l'heure que Guy-Émile met en face de l'humanité. Mais comment le membre ira-t-il prêcher s'il n'est pas nanti des très bonnes bases bibliques? Comment ira-t-il dire aux gens que le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus est parmi nous? Donc, voilà pourquoi, en vertu de la grande importance de connaître les Saintes Écritures qui sont la parole du Dieu vivant, Guy-Émile Oufouas-Setoukwabo a invité donc tous les membres de l'OPH, tout adhérent, tout vaillant soldat qui veut propager son nom, à aller adhérer ou s'inscrire à cette école-là afin d'avoir une formation de base qui lui permettra d'être bien assis sur la phase pratique, celle de divulguer les vérités divines de l'heure. L'inscription à l'école de MEDA, elle est gratuite. Il suffit, en étant déjà membre de l'OPH ou membre confirmé, même client de l'OPH, celui qui a fait ses premiers pas dans l'association Lozolo Amour OPH, d'appartenir à une cellule de base que nous appelons dans notre langage sétiquabien une sous-section, de donner le nom au responsable hiérarchique de ta cellule de base, et les listes existent, les listes sont érigées en fonction des frères et sœurs volontaires, l'inscription est gratuite et les responsables hiérarchiques des cellules de base appelées les présidents adjoints de sous-section transmettent au niveau de la direction de l'école ces listes des étudiants volontaires y adhérés. Sur la constitution de la formation, comme nous venons de le dire dès le départ, c'est une école de formation biblique, dite école de formation de MEDA. MEDA veut dire moniteur ou monitrice des écoles de dimanche des adultes. Donc là-bas, nous allons pour y apprendre la Bible, parce que bon nombre de chrétiens au jour d'aujourd'hui vont à l'église, mais lorsque vous leur demandez par exemple de te faire lecture une écriture dans le livre de Sophonie, d'Agée, de Corinthiens, de Timothée, il ne saura pas où s'orienter, de quel côté il doit commencer à ouvrir la Bible. Est-ce à gauche ou par la droite? Est-ce au milieu ou à la fin du livre sacré? Donc c'est au niveau de l'école de MEDA où nous allons apprendre toutes ces stratégies-là, ces méthodologies-là de savoir utiliser la Bible. Et là, la formation est divisée en 150 cours qui sont repartis en 3 années différentes, la première jusqu'à la 3e. Au courant de la première année, les étudiants apprennent des événements bibliques commençant à partir du premier livre de la Genèse, entre Samuel et Roi, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai quitté l'école, il va sans dire, en 2013. Et lorsque vous arrivez en 2e année, vous prenez une seconde partie de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et donc, la 3e année, qui est la dernière, vous allez donc achever tout le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, c'est tout un ensemble de cours bibliques synthétisés par certains chapitres qui te permettront de connaître, pour la plupart, la majorité, les grands événements bibliques qui ont eu lieu depuis l'ère d'Adam jusqu'à l'acte des apôtres avec l'Apocalypse de Jean sur l'île de Patmos. Sur la rentrée académique de cette année-ci, 2021,
l'école de MEDA ouvre ses portes à tous les étudiants ou à tous les frères et sœurs volontaires à partir du ce vendredi 19 février 2021, à partir de 17h30. L'école de MEDA de Pointe-Noire est sise dans l'ancêtre de l'école privée Fondation MBD qui se trouve au quartier Fuchs, sur l'avenue descendant vers le goudron de Mota. Donc c'est en diagonale de l'école supérieure ESTIC-GECOM. Là, vous trouvez dans l'enceinte de l'école privée Fondation MBD l'école de MEDA. Donc la rentrée administrative aura lieu le 19 février et la rentrée de classe aura lieu le mardi 23 février 2021. Et en ce qui concerne les perspectives de l'école, nous avons aujourd'hui cette instruction de Guy Émile d'ouvrir ces écoles de MEDA partout où l'association se trouve. Donc, il est de bon aloi de mettre des stratégies parce que le Zolo n'est pas seulement à Pointe-Noire ni au Congo. Le Zolo se trouve également en Europe, aux États-Unis et en Australie. Donc, pour ce faire, et en Asie, dont j'ai manqué de citer, pour ce faire, tous les responsables du bureau coordonnateur des écoles de MEDA du niveau international sont en train de réfléchir sur des stratégies de mettre en place cette école en ligne, ce que nous appelons une formation en ligne, afin que le frère ou la sœur qui se trouve dans une contrée éloignée de la ville, en campagne ou en banlieue, puisse apprendre sa formation en ligne avec le développement des technologies. Et ceci est un sujet qui est encore en projet et qui est en étude avec nos responsables du bureau coordonnateur international. Mais je crois que d'ici là, dans sous peu, vous aurez la concrétisation de ce projet parce que nous avons, avec l'évolution du monde, cette crise pandémique qui sévit le monde, le respect des mesures barrières, on n'aura plus, peut-être jusqu'à quelques années futures, l'opportunité encore de nous retrouver tous ensemble, de nous serrer la main ou de s'asseoir sur les mêmes tables de classe. Donc pour ce faire, nous avons pensé à électroniser tout ce système éducatif, toujours dans le même but d'enseigner les Saintes Écritures qui sont la parole du Dieu vivant.